vraiment bi ñu leen xamee aussi yàggul il est serviable xam nga baax gentil fu mu la romb nuyu la boo yoree lu diis mu ñëw jàppale la. li muy wut yàlla na ko yàlla defal te mu gën a gaaw. ñu fekke ko ñun ñëpp na xam nga ndax man dinaa fekke wala. ndax man màgget naa ba pare. am na ci ñoo xamante ne dañuy manqué dara woon non classe bi am na classe bi mënuñu koo bañ parce que ci hip hop la quoi. bu ma ñëwee ba war a def benn affaire. fii laa ko mën a defee parce que espace bi sama espace la. kii moom ma xool guitare bi. xaman du yomb sama soxna si. Mira sama soxna si. waaw mooy madame moom. « 20h sur DTV, le journal et ses titres. Incendie au marché Tilène de Ziguinchor. Les sinistrés exigent la présence du Premier ministre ou du chef de l'État. En attendant, le maire de la ville, Abdoulaye Baldé, et le ministre de l'économie solidaire prêtent main forte aux victimes. L'affaire Fallou Sène et ses nombreuses conséquences. L'année académique est invalidée dans certaines UFR de l'UGB. Le vice-président du parti Rewmi impute la responsabilité au chef de l'État. C'est parti pour les vacances citoyennes édition 2018. Ça coïncide avec la journée internationale de la jeunesse, la santé de la reproduction au cœur de la célébration. Plus d'infrastructures et un assainissement plus pointu, c'est la principale doléance du mouvement Servir Touba. Malgré cela, la formation s'engage auprès du chef de l'État. À voir dans cette édition. Bonsoir. Tout d'abord, reparlons de cet incendie qui s'est déclaré au marché Tilène de Ziguinchor. Le maire promet de tirer toutes les conséquences du drame. En attendant les conclusions de l'enquête sur l'origine du sinistre, Abdoulaye Baldé annonce un projet d'aménagement et de reconstruction de ce marché complètement en cendres. Il s'est confié au micro de notre reporter Cheikh Ndiaye. Sentiment de désolation, un sentiment de tristesse. Et surtout, je voulais exprimer ma solidarité à l'endroit de tous ceux qui ont été éprouvés par cet incendie, en particulier les commerçants qui ont perdu pratiquement toutes leurs marchandises, mais aussi les riverains qui ont subi les dégâts du feu. Donc nous allons bien entendu avec les services de l'État tirer toutes les conclusions de ce qui vient d'arriver, soutenir les responsabilités et envisager des actions qui nous permettraient, en tout cas dans un futur proche, de reconstruire le marché, mais aussi d'aménager les environs. Donc là, nous ne savons pas encore exactement l'origine du feu, mais avec les réunions et l'enquête qui est ouverte par les services de sécurité, nous pourrons, dans les prochaines heures, vous dire exactement ce qui s'est passé. Évaluer aussi les dégâts matériels qui se sont produits à l'intérieur du marché et ensuite tirer les conclusions pour la reconstruction du marché. Le ministre de l'économie solidaire et de la microfinance est aussi allé au chevet des sinistrés du marché Tilène de Ziguinchor. La responsable politique a donné à titre personnel une enveloppe de 3 millions de francs en guise de soutien aux victimes. Elle a aussi annoncé la venue d'une haute autorité de la République dans les prochains jours. Nous écoutons Aminata Angélique Manga au micro de notre correspondant à Ziguinchor. Effectivement venue à titre personnel en tant que fille de la région pour partager ces moments de douleur et de tristesse avec les populations affectées par cette tragédie. Naturellement maintenant en tant que ministre qui représente aujourd'hui le gouvernement, je puis vous garantir, disons que le chef de l'État a déjà donné toutes les instructions nécessaires. Et je crois que aussi dans les 48 heures, l'une des plus hautes autorités de ce pays sera là pour pouvoir apporter l'appui global du gouvernement. Ce sera un appui conséquent, subséquent, qui puisse au moins permettre aux commerçants, aux tailleurs,
de pouvoir faire face à cette situation qui est extrêmement difficile. Et déjà, moi, à titre individuel, je vais remettre tout à l'heure à monsieur le préfet une somme de 3 millions de francs CFA pour, dans les meilleurs délais, aujourd'hui, demain, pouvoir accompagner les commerçants. Parlons d'un autre problème dans cette édition, celui lié à la pénurie d'eau et structurelle, confie le président de la Convergence d'initiative pour le Sénégal, Pape Ibrahim Samb, soutient que la situation est très sérieuse et remédier n'est pas de la sinécure. Il invite cependant les autorités à tenir un langage de vérité. Je propose de l'écouter, il est au micro d'El Haj Moussa Beye. Le problème de l'eau, c'est un problème structurel. Parce que je faisais partie des experts du canal du Cayor sur l'environnement. J'étais l'expert chargé de la végétation aquatique et rivulaire de lac de Guiers et de la vallée du Ferlo. Et donc, à ce titre-là, nous avions toutes les données. Et ces données-là nous disaient que même avec ce canal de Cayor réalisé, nous avions une couverture de la distribution de l'eau jusqu'en 2015 à peu près. Et ça, c'était le projet le plus complet. Sans ce canal-là, nous avons eu des conduites. Ces conduites-là ne peuvent pas faire plus que le canal prévoyait de faire. Donc, il fallait se lever à temps. Mais actuellement, je pense qu'après les élections, peut-être les gens régleront ce problème-là, mais pas avant, parce que c'est un problème très très sérieux, et c'est pour cela qu'il nous faudrait avoir une culture de l'eau de robinet au Sénégal. Je vous l'annoncer en titre, l'université Gaston Berger de Saint-Louis a invalidé l'année académique dans 4 UFR, une situation que regrette le numéro 2 du parti Réumi Déthié Fall, pointe du doigt le président Macky Sall. Selon lui, c'est un échec cuisant du régime en place. Nous l'écoutons. La presse a fait état de la volonté des dirigeants de l'université Gaston Berger de rendre d'invalider l'année dans certaines UFR, avec comme conséquence impossibilité de recevoir de nouveaux bacheliers dans ces UFR-là. Vous savez ce que ça signifie comme conséquence sur l'éducation de façon générale. Pour dire quand même que le président Macky Sall a lamentablement échoué. Et c'est regrettable de constater, avec tout l'espoir que les Sénégalais avaient porté sur lui, de constater qu'il ne parvient même pas à régler la question de l'eau et il est en train d'empirer la situation au niveau de l'éducation. D'abord, même ces inaugurations entrent dans le cadre de cette communication politique. Vous savez, il suffit juste de regarder le président Macky Sall pour savoir qu'il est en train de vivre ses dernières heures au palais. C'est un président qui sait que les populations sénégalaises lui ont tourné le dos. Quand il inaugurait justement l'arène nationale, il n'était même pas capable au niveau de Pikine de mobiliser les Sénégalais pour venir accueillir son homologue. Lui-même a constaté ce boycott des Sénégalais. Donc il sait vraiment qu'il a perdu les élections. C'est la discorde totale à l'hôpital de Saint-Louis. Le maintien ou non du directeur de la structure fait débat. Les syndicalistes et les populations ne parlent pas le même langage et des manifestations sont en vue. À Saint-Louis, nous rejoignons notre correspondant sur place, Gambi Diagne. L'hôpital de Saint-Louis entre d'une part un groupuscule de syndicalistes et la direction de la structure et d'autre part entre les usagers et les syndicalistes. La dernière empoignade a eu lieu à travers les rues de Saint-Louis où les syndicalistes ont été hués par les populations à hauteur du pont Faidherbe. Ils demandent mordicus le départ du binôme à la direction. On dit toujours que c'est les travailleurs de l'hôpital régional de Saint-Louis qui renvoient les différents directeurs. Nous pensons que c'est l'ACP. Donc nous demandons tout simplement pour que cet hôpital soit audité. Et nous demandons aussi pour que ce directeur, ou même peut-être cet ACP, qui soit audité. Et si vraiment la vérité se trouve que l'argent qui a été remis à cet hôpital pour les populations de Saint-Louis a été dilapidé, mais qu'on les sorte de cet hôpital. Si les syndicalistes peinent à mobiliser malgré le grand renfort de l'intersyndicale des enseignants de Saint-Louis, les usagers de l'hôpital de Saint-Louis comptent faire une véritable démonstration de force jeudi prochain pour demander le maintien du binôme tant décrié par les syndicalistes.
Aujourd'hui est célébrée la Journée internationale de la jeunesse. Le Sénégal, à l'instar de la communauté internationale, a tenu à marquer cet événement. L'accès aux services et à l'information sur la santé de la reproduction pour une jeunesse saine a réuni plus de 10 organisations de la société civile. Il s'est agi de voir comment renforcer le plaidoyer en faveur de la santé sexuelle. Et c'était en présence de Mansour Sawa. Un jeu de questions-réponses sur la santé de la reproduction. Le contexte est très loin d'être fortuit. La question de la santé de la reproduction des adolescents et jeunes et celle de leurs droits sexuels et reproductifs se pose avec acuité. En Afrique et au Sénégal particulièrement. On a le choix, soit on choisit de ne pas leur donner l'information et de les laisser aller tout droit dans le mur, on choisit vraiment de leur donner l'information adaptée, leur permettre d'accéder aux services et puis tout ça est lié au développement de notre pays. Une jeunesse saine est égale à une société vraiment en développement. Une population qui est vraiment en développement et qui est assez stable. Même si la fille n'est pas sexuellement active, elle a besoin des services qui peuvent la protéger ou bien des informations qui peuvent la protéger pour ne pas avoir à faire des rapports sexuels ou bien si elle fait des rapports sexuels précocement, qu'elle ne le fasse pas de façon irresponsable. La problématique mérite entièrement d'être posée si l'on sait qu'au Sénégal, ces jeunes de moins de 20 ans représentent 52,7% de la population. Une population très vulnérable et qu'il convient donc de protéger. Et pour le moment, la sensibilisation reste la voie royale. Les femmes, on les apprenne à ne pas... On les apprenne à se protéger du viol, mais on n'apprenne pas aux hommes de ne pas violer. Je pense qu'on devrait transcrire ce contexte dans le même débat et que ces jeunes filles, qu'on change les stéréotypes de genre parce que c'est seulement ce que la société se dit, mais ce n'est pas ce qui est réellement fait. Ce ne sera pas difficile parce qu'on avait cette éducation auparavant dans la culture africaine. C'est juste que maintenant on a changé, on n'est plus dans une société communautariste. On est dans l'individualisme avec des familles nucléaires et puis cette communication a disparu. Donc il faut juste essayer de faire comprendre aux gens que c'est une communication qu'on va prendre d'une autre manière maintenant, en dehors des badiennes et des tantes paternelles qui étaient là autour pour donner l'information aux jeunes et qui ne sont plus là parce que les familles sont devenues nucléaires dans la ville et entre autres. Il faut juste qu'on puisse comprendre tous ensemble. La communication reste la même mais les jeunes sont de plus en plus actifs sexuellement. Le phénomène des grossesses et mariages précoces est de plus en plus récurrent au Sénégal. Il est devenu un problème majeur qui impacte considérablement sur l'environnement économique, familial et scolaire avec souvent des drames qui se conjuguent au quotidien. Un forum sur l'emploi des jeunes a été organisé ce week-end à Pikine. L'objectif a été de discuter avec cette frange sur les emplois qui s'offrent à elle. Le directeur de cabinet du chef de l'État, Maître El Hadj Oumar Youm, a appelé ces jeunes à profiter pleinement des opportunités que leur offre le gouvernement. Abdoulaye Wanyaga. Le chômage est une problématique qui hante les jeunes de la banlieue. Les autorités veulent venir à bout de ce phénomène. C'est tout le sens de la tenue de ce forum sur l'emploi des jeunes. Emploi bi nga xam ni moom mooy principal problème ci sunu département yi dinañ ci indi ay saafara yu leer. La rencontre a été présidée par le directeur de cabinet du président de la République. Il est revenu sur les efforts consentis par l'État pour résoudre ce problème du chômage des jeunes. 11 644 000 francs CFA en 2017, donc un budget en progression constante, soit une hausse de 30%, alors qu'il était de moins de 20 milliards entre 2010 et 2011. C'est vous dire donc la détermination du chef de l'État à apporter des solutions à ces constatations qui sont faites sur le terrain, sur l'employabilité et l'auto-emploi. Le ministre conseiller Morngom a pris part au débat. Il invite les jeunes à un retour vers l'agriculture. Nous avons des terres cultivables. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de créer de jeunes agriculteurs, de jeunes entrepreneurs agricoles? Les jeunes de la banlieue souffrent du chômage galopant. Ils veulent que des solutions soient trouvées afin de leur permettre d'avoir des emplois.
Le groupe national universitaire a été officiellement lancé. Ce groupe est composé d'étudiants des différentes universités publiques du pays et instituts privés au Sénégal. Ses membres sont représentés au niveau national, œuvrés pour mettre à la disposition du pays des jeunes une jeunesse citoyenne et engagée. C'est l'objectif que se sont fixés ces membres. Nous voyons tout cela avec Chantal Bachir. Dans une salle pleine à craquer, que les étudiants ont officiellement lancé le groupe national universitaire. Un groupe de jeunes étudiants de différentes universités et autres centres de formation privés du Sénégal, portés par un esprit d'initiative. J'avais remarqué que les étudiants du privé n'avaient pas d'instance de représentation. Sur ce, je me suis dit avec quelques jeunes Sénégalais et quelques intellectuels jeunes étudiants qu'on allait créer cette structure pour promouvoir l'engagement citoyen, le civisme et aussi être là en tant qu'instance de représentation des étudiants du privé et du public, parce qu'il s'agit de tous les jeunes Sénégalais. Une forte mobilisation de jeunes en cette période préélectorale pourrait éveiller des soupçons de politique. Une interprétation battue en brèche par le président du GNU. Il précise cependant que des hommes politiques soutiennent leur combat. Le GNU n'est pas politique. Le GNU, comme je l'ai dit, c'est pour tous les jeunes Sénégalais. Maintenant, quand on parle de force politique ou bien d'hommes politiques, mais nous avons le soutien de certains hommes qui sont là, mais qui nous accompagnent parce que nous sommes des jeunes Sénégalais, qui nous accompagnent parce qu'ils veulent promouvoir l'engagement citoyen, qui nous accompagnent parce qu'ils veulent aussi que les jeunes soient des entrepreneurs qui forcent leur destin à s'accomplir à coups d'essais et de tentatives jusqu'à l'obtention de ce qu'ils désirent. Le directeur général de la SICAP, parrain de la cérémonie, a réitéré son engagement auprès de ces jeunes. Selon lui, le changement doit être porté par une jeunesse engagée. C'est extrêmement important pour le Sénégal aujourd'hui de voir des jeunes universitaires engagés pour la citoyenneté et l'entrepreneuriat. Mon rêve, c'est de faire en sorte que le Sénégal soit le pays le plus propre, le plus organisé, le plus calme du monde. Et c'est la jeunesse qui porte ce combat. Ce n'est pas les hommes politiques. Je serai à leur côté pour les accompagner dans cette voie. Les étudiants ont mis les petits plats dans les grands pour la cérémonie de lancement du groupe national universitaire. D'ailleurs, c'est avec une entrée spectaculaire que le président a tenu son discours. Une feuille de route très riche dont l'essentiel sera d'œuvrer pour le social. Le directeur de la coopération internationale s'en prend vertement au maire de la ville de Guédiawaye, Aliou Sall. La Diop soutient que ce dernier n'a absolument rien fait depuis qu'il a été élu à la tête de la municipalité. Selon lui, toutes les réalisations faites à Guédiawaye sont l'œuvre du président de la République. Nous l'écoutons. Il faut qu'on arrête cette escroquerie intellectuelle ici à Guédiawaye. Ce qui se fait à Guédiawaye, les grands chantiers de Guédiawaye, la grande mosquée, les deux voies, l'ouverture de Dalal Jam, les projets Promoville, la mairie qu'on est en train de construire, tout ça procède de l'œuvre et de la volonté du président de la République, Macky Sall. Il ne faudrait pas que d'autres personnes se l'approprient en essayant de berner les populations. Au bilan du président de la République ici à Guédiawaye. Ça vraiment, je pense qu'on en a suffisamment parlé et il faudrait que les populations de Guédiawaye se réveillent un peu pour ne pas qu'on les berne. La personne de l'Adiop n'est pas importante. Ce qui est plus important, ce sont les aspirations des populations de Guédiawaye qui veulent être dirigées par des fils de Guédiawaye. L'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est la réélection du président de la République. Et comme je l'ai dit il y a de cela plus de 2 semaines, nous avons commencé notre campagne électorale. L'opposition doit s'opposer. La majorité présidentielle doit trouver des solutions aux problèmes du pays et je pense que ce n'est pas contradictoire, chacun est dans son rôle et cela ne nous gêne en rien. Ce qui est évident est constant. Guédiawaye, il n'existe que la mouvance présidentielle à Guédiawaye. Il n'y a pas d'opposant à Guédiawaye. Donc Guédiawaye, je ne vois pas comment Hadjibou Soumaré pourra avoir 10 voix ici. Hein? Je ne vois pas comment Ousmane Sonko pourra avoir 5 voix à Sam Notaire. Non, soyons sérieux. Guédiawaye, c'est pour Macky Sall. Guédiawaye est fin prêt pour la réélection du président Macky Sall au premier tour. La politique, toujours réélire le président Macky Sall à la prochaine présidentielle, c'est le combat des amis de Daouda Sow. Toutefois, les doléances ne manquent pas. Elles ont trait aux infrastructures et à l'assainissement.
Entre autres, je vous propose d'écouter Daouda Sow au micro d'Abdoulaye Ndiaye. Sachant que le président compte beaucoup sur Touba, le président veut gagner Touba lors de ces prochaines élections. Et chacun de nous, avec ses relations amicales, avec ses relations fraternelles, avec ses relations même vis-à-vis de nos marabouts, nous ferons de notre maximum pour que la balance bascule en faveur du président Macky Sall. C'est des doléances quand même qui sont fortes. Je porterai à qui de droit. Et je leur ai tenu un langage de vérité. Moi, je ne suis pas un ministre. Je suis plutôt financier dans une organisation internationale. Donc je porterai le message à l'endroit du ministre de l'Intérieur, le ministre Alingui, avec qui je travaille, au ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, le ministre Mansour Faye, qui est notre ministre de tutelle, à la présidente de la République et aux plus hautes autorités, notamment le président de la République. Me concernant, j'ai l'habitude de faire des actions qui sont concrètes à l'endroit de la population, en commençant par la commune où je suis né, la commune de Berkéli, en encadrant et en appuyant les groupements de femmes, en mettant mes ressources à la disposition des couches vulnérables, les jeunes et les femmes, mais en les conseillant. Donc c'est ce que nous comptons mettre également en place sur Touba, avec Sylvain Delmbaye, avec également Soknama Aopal et avec d'autres personnes avec qui ils travaillent. Nous allons les conseiller. Nous allons également mettre le peu de ressources en contribuant. Quand même, vous l'avez dit, c'est les petits matériels. Et je vais les remettre de 1 million, effectivement, pour qu'ils puissent au moins commencer certaines actions. Nous, de notre côté, voilà ce que nous pouvons faire. Et de l'autre côté, ce sera le rôle de l'État. Et effectivement, le message sera reçu et il parviendra à qui de Le mouvement MIDI, entendez, mouvement international Diapalé Idi, vient d'être porté sur les fonds baptismaux. L'objectif, c'est de participer considérablement au parrainage du président Idriss Seck. MIDI préfère le régime en place pour éviter toute tentative de fraude. Djibissa Diony nous en dit plus. Candidat Idriss Seck, unique préoccupation de ces réumistes. Réunis autour de ce mouvement, ils se veulent clairs, superviser les procédures de la présidentielle pour éviter toute tentative de fraude. Nous nous sommes fixés un objectif pour accompagner le président Idriss Seck avec un pourcentage assez élevé qu'on va remettre au parti Réumi pour la validation de notre candidat. Il y a des tentatives de non-validation de candidature, mais on lance un appel à qui veut le faire, que le mouvement MIDI ne se laissera pas faire. La présidentielle de 2019, c'est dans moins de 6 mois. Le mouvement international Diapalé Idi étend déjà ses tentacules. Et nous sommes plus que déterminés parce que nous avons compris que les Sénégalais ont besoin du changement, les Sénégalais ont besoin du président Idriss Seck. Le premier lancement, parce qu'on va faire beaucoup de lancements dans les autres pays de la diaspora, vu qu'on est un mouvement international présent dans 17 pays et aussi au niveau du Sénégal. On a préféré commencer par le Sénégal pour faire le premier lancement. Aux allures d'un meeting, ce lancement des activités du mouvement international Diapalé Idi, MIDI, a réuni des militants du parti venant de partout. Tous se disent confiants d'une victoire finale au soir du 24 février 2019. La convergence d'initiatives pour le Sénégal tire le bilan de sa participation aux dernières législatives. L'organisation politique a ainsi donné mandat à son leader pour peaufiner des stratégies afin de participer à la présidentielle de 2019. El Haj Moussa Bey. Deuxième congrès du genre, il a servi de cadre pour la convergence d'initiatives pour le Sénégal de présenter son bilan d'étape après sa participation législative précédente. Évidemment, nous n'avons pas atteint l'objectif qui était fixé, qui était d'avoir une représentation au niveau de l'Assemblée nationale. Mais enfin, on a été consolé par le fait qu'une large représentation dans le pays, qui nous a permis quand même d'avoir 8752 voix. Et donc, ce n'était pas négligeable. Cependant, le parti se lance dans les perspectives. L'organisation politique s'organise en vue de la présidentielle. Le parti entend présenter une candidature. Nous participerons de façon pleine et entière aux élections présidentielles de 2019. Nous y ferons activement. Et à partir d'aujourd'hui, vous avez vu
que déjà, nous avons commencé. Nous parlons avec nos militants. Nous leur dirons tout à l'heure de ne pas parrainer n'importe quel candidat. Il faudra parrainer les candidats ou le candidat que le parti sera choisi. Mais pour ce faire, il faudra d'abord régler l'épineuse équation du parrainage, juge le leader de la CIS. Ces élections-là, il faudra beaucoup d'argent. Si ce n'est pas des milliards, au moins nous l'évaluons à une participation crédible à 250 millions. Parce que le parrainage est là, qui va coûter au moins 100 millions. Nous pensons que c'est un filtre, peut-être un très mauvais filtre, mais c'est un filtre. Et les formations auront en tout cas intérêt à se retrouver ensemble pour donner des candidatures crédibles. Tenir les états généraux de l'éducation serait le premier acte qui sera posé par le parti s'il réussit à gagner la confiance du peuple sénégalais, informe le président de la convergence d'initiative pour le Sénégal. Sur un tout autre registre, l'appel du Centre national de transfusion sanguine par rapport à la pénurie de sang a eu un écho favorable chez les Dames du Cœur. Elles ont organisé une journée de don de sang pour venir en appui au CNTS. Pour rappel, l'association des Dames du Cœur a été créée en janvier 2018. Écoutons à ce propos Fatou Diop, membre de cette association, au micro de Mansour. Pour répondre à un appel, à un cri de cœur des hôpitaux et des banques de sang, comme quoi que les banques sont vides. L'association s'est dit pourquoi pas, comme on œuvre dans le social, pourquoi pas venir pour alimenter les banques de sang. Il y a eu des trois cas. Une dame atteinte du cancer de l'ovaire, une petite fille de 8 ans atteinte d'une malformation du cœur et un homme qui a vu une brûlure au niveau de tout son corps lors du Dakar 2017. Comme plan d'action, l'association Les Dames de Cœur œuvre dans le social. Qui dit social, il dit entraide entre femmes, entre hommes, entre toute personne qui est dans le besoin. L'association Andando Rec Defar Grand Dakar s'attaque aux questions environnementales, éducatives, sécuritaires et sociales de sa localité sous la tutelle de son président. L'organisation qui existe depuis 1999 a entamé ce matin une caravane pour sensibiliser sur les maux qui gangrènent Grand Dakar. Nous écoutons Lassana Dramé, le président de l'association, au micro d'El-Haj Moussabé. Nous sommes une association citoyenne d'origine d'action sociale. Notre priorité pour Grand Dakar, c'est Grand Dakar lui-même. Grand Dakar, et nous sommes prioritaires pour Grand Dakar. Concernant le développement, nous y sommes. Surtout l'environnement, nous y sommes. La santé, nous y sommes. La sécurité des écoles, nous y sommes. Ces temps passés, on avait des incidents, des voitures qui passaient, qui tamponnaient les voitures, mais les élèves partout quoi. Alors personne n'a rien dit. Moi, je me suis levé en disant qu'il faut faire quelque chose pour l'amour des élèves, pour les parents des élèves. Il faut montrer quelque chose aux parents d'élèves que nous, on est là. On va défendre les élèves, on va leur donner la sécurité. Tant besoin de la sécurité de Grand Dakar, surtout aussi notre environnement. Comme vous le savez, on a un environnement médiocre. C'est un environnement malsain. On doit le refaire. Surtout, on doit le refaire. Toutes les femmes de Grand Dakar sont fatiguées. Grand Dakar, dans toutes les ruelles sont dégueulasses quand même. On doit s'impressionner là-dedans. On doit aider surtout nos femmes de Grand Dakar à développer notre environnement.